Ça filme? Ouais. Putain de merde. Quelle journée? Dimanche 19 juillet. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné une vidéo ici. Je sais plus ce que j'ai dit avant. Ça arrive souvent d'ailleurs. Je sais plus ce que j'ai dit dans mon ancienne vidéo. Je sais plus du coup de quoi je parlais. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a encore eu des changements. Ça s'arrête jamais ici. Il y a toujours des changements. Toujours des situations différentes à chaque fois. Ça a bien changé. Ok, pour éviter que ça rende la vidéo trop ennuyeuse, je vais expliquer du coup où est-ce que j'en suis déjà professionnellement. Il me semble qu'à l'époque où j'ai publié ma dernière vidéo, j'étais encore dans un bar qui était bien en termes de lieu et tout. Il me semble que voilà, je bossais en chemise noire, j'avais un cadre qui n'était pas forcément très agréable. Aujourd'hui, ça a changé. Je suis dans un bar de nuit maintenant. Et à côté de ça, j'ai totalement arrêté tout ce qui est coaching, que ce soit sur la sexualité, que ce soit sur la santé, le sport, les relations, je ne sais quoi. Maintenant, c'est totalement autre chose. Voilà, je suis lancé dans, en prestation de service. Il y a des gens qui pourraient dire ça en freelance. Moi, j'appelle ça plutôt une compagnie, peut-être pas forcément une agence non plus. Je vois pas ça comme quelque chose de très corporate pour l'instant. Pour l'instant, je vois plus que voilà, c'est une équipe qui fonctionne bien, avec lesquels il y a des clients qui arrivent. Donc c'est cool. J'en parle pas trop parce que j'ai envie de garder ça encore privé. Et puis de toute façon, ça viendra, je continuerai d'en parler au fur et à mesure. Voilà, rapport du 28 avril, donc c'était il y a 2 mois, la dernière fois où j'ai fait une vidéo, c'était il y a 2 mois. Et déjà rien qu'à ce moment-là, les choses avaient pas mal changé. Il y avait quand même pas mal de changements. Je me rappelle, voilà, 28 avril, 18 mars, la dernière vidéo remonte du coup il y a 2 mois, celle d'avant il y a 4 mois encore. En vrai, il y a quand même pas mal d'évolutions, on va pas se mentir. C'est quand même sympa. Physiquement, on reprend pas mal de shape. J'ai repris la boxe, ça c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. La boxe taille, ça avance bien. Les cheveux, contrairement aux autres vidéos, comme tu peux le voir, ça a bien poussé. Ça a bien poussé les cheveux. Petit projet cheveux longs, ça peut être pas mal, ça change. Ça change des cheveux courts. Donc c'est cool. Forcément, on est le 19 juillet. Donc, il y a merde, du soleil, du beau temps. Donc c'est cool. Donc voilà, hein. Sinon ça avance bien. Est-ce que tu veux venir? Je suis occupée. T'es occupé? D'accord. Ouais, pas mal de changements, pas mal de choses apprises surtout. Pas mal de leçons apprises. Une vision qui est totalement différente de ce que j'avais avant. Là j'ai beaucoup plus, je vais pas dire de conviction. Si c'est ça, beaucoup plus de conviction, beaucoup plus. J'ai une vision beaucoup plus claire sur la direction que je veux prendre et que je prends déjà. Donc ça c'est vraiment bien. C'est vraiment vraiment bien. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai développé une vision de moi-même qui est totalement différente aussi. En fait, il y a plein de choses que j'ai encore du mal à expliquer et que j'ai du mal à expliquer parce que c'est tellement ancré en moi que du coup j'ai considéré ça comme normal. Et c'est un peu la leçon que j'ai envie de partager dans cette vidéo, c'est que si aujourd'hui tu as pas mal d'objectifs, si tu as des objectifs et que tu restes voilà, un peu à ton niveau, si tu vois pas trop de changements, si tu ne vois pas non plus de résultats, c'est peut-être parce qu'il y a une part où, en plus du travail que tu fais, et ça c'est très bien, parce que du coup tu restes ambitieux, tu restes persévérant, tu restes constant, et ça c'est vraiment très bien. Mais il reste quand même une part où, si t'as pas encore les résultats que tu désires, c'est qu'il y a une part de toi, dans ton intérieur, qui n'est pas encore aligné avec ça. Quand je dis aligné avec ça, ça va pas être je pense à un gars justement qui parlait ça, genre est-ce que tu es aligné avec ton activité et tout.
Ou alors, comment il appelait ça? Est-ce que tu fais un business aligné? Non, ce n'est pas ça. C'est surtout, est-ce que tu es toi-même aligné avec tes valeurs? Est-ce que tu es toi-même aligné avec la version, entre guillemets, de toi que tu désires être? Et si la version de toi décide d'agir de telle façon, mais que toi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu n'agis pas, je prends par exemple, on va prendre quelque chose de très simple. Aujourd'hui, j'ai repris la boxe. Je fais toutes les semaines une séance de boxe time. Même si je peux faire de temps en temps une de plus. Mais voilà, je fais une à deux séances pardon, par semaine de boxe time. Et dans la version que je désire, eh bien, je me vois en train de m'entraîner régulièrement. Et ça, je le fais. Parce que c'est ce que je veux devenir. Mais par contre, si toi, ton objectif, c'est d'être musclé, mais que tu vas pas à la salle, il y a un peu une incohérence. Et que peut-être que plusieurs fois, tu te dis, oui, plus tard, je vais être musclé, plus tard, je vais avoir un corps performant, plus tard, je vais avoir un corps fort et tout, mais que tu ne mets pas les actions en place, bah, forcément, tu vas pas atteindre ton objectif. Ça peut paraître con comme ça, enfin, con. Ça peut paraître logique et voire absurde le fait de le dire de cette façon. Mais comme je dis, c'est juste un petit exemple de premier degré. Et même dans cet aspect-là, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas capables d'appliquer ces choses-là. De se dire, oui, plus tard je vais être musclé, plus tard je vais être musclé. Ok, mais tu veux devenir ta version que tu veux être plus tard ou pas? Si tu veux devenir, si tu veux devenir cette version, dans ce cas-là, mets les actions en place. Mais si tu retardes plusieurs fois les actions que tu veux faire pour être ta version désirée, bah non en fait. Ne t'étonne pas qu'il n'y ait pas d'évolution, ne t'étonne pas qu'il n'y ait pas de résultat. Mais par contre, si tu mets les actions en place, oui, voilà, c'est sûr. Mais aussi, tout dépend de comment est-ce que tu vois les actions que tu mets en place. Et ça, c'est le point que je voulais préciser aussi, c'est que si, admettons, tu travailles sur un projet, je sais pas, tu lances dans l'e-commerce, et que tu te dis que ça commence et qu'il n'y a pas beaucoup de résultats, même si factuellement c'est vrai, tu considères ton projet, tu considères ta vision de toi aujourd'hui comme quelqu'un qui débute, comme quelqu'un qui galère un petit peu, quelqu'un qui commence. Alors que si la version que tu désires, bah, cette version-là, a son business e-commerce qui tourne vraiment très bien, qui fait de l'argent et qui en plus de ça ne fait que monter, forcément cette personne-là aura une vision différente de son activité, aura une version différente, une vision différente de, de son estime de soi. Et donc rien qu'en pensant à ça, tu dois te dire, tu dois normalement sentir une petite dissonance, une petite incohérence en fait entre ce que tu dis et ce que tu veux te dire. Parce qu'aujourd'hui tu te dis que ton activité est en début et en plus de ça tu galères. Bah forcément si tu le dis, si tu le répètes à longueur de temps aux personnes qui te le demandent, en fait juste inconsciemment tu vas incarner cette version-là, tu vas incarner cette image-là, puisqu'on a toujours cette part un peu d'approbation envers les autres, cette image qu'on veut partager envers les autres. Et donc si tu dis aux autres que ça commence, qu'il n'y a pas beaucoup de résultats, mais que ça avance quand même, bah c'est sûr en fait tu vas incarner à force de répéter ça, parce qu'on ne pourrait pas croire comme ça, mais les mots sont très importants. Les mots ont un impact énorme sur, on va dire, la vibration de ton corps. Okay, et quand tu prends conscience de ça, tu te dis merde, non, non, comme je dis, normalement tu dois sentir une incohérence. Forcément, si tu répètes à longueur de temps que tu galères, tu vas galérer. Mais si tu dis aux gens que ça avance, que les résultats sont prometteurs, mais qu'en plus de ça, tu gagnes suffisamment pour vivre indépendamment, bah naturellement, en fait, déjà ton identité va changer, les gens vont sentir que tu es en place, que tu as confiance en ce que tu fais, que tu as confiance en toi. Et donc, naturellement, il y aura cette part où le travail que tu vas mettre, que les efforts que tu vas donner, et ben, tu vas recevoir 3 fois plus. Puisque déjà ton identité, ta vision de toi, la vision de ce que tu as sur ton activité est bien différente, pardon, est bien différente que la vision que tu avais avant. C'était la petite réflexion que j'avais. Ça peut paraître un peu difficile à comprendre, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très mental, c'est quelque chose de très profond.
Mais pour celles et ceux qui ont compris, bah tant mieux, bravo. Mais sinon, si toi t'as pas compris, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, t'as pas compris ce que je viens de dire, ce principe-là, je t'invite à noter sur un carnet ce que tu dis au quotidien, ou du moins, comment est-ce que toi tu te vois. Est-ce que tu es quelqu'un qui va à la salle? Est-ce que tu es quelqu'un qui s'entraîne? Est-ce que tu es quelqu'un qui prend soin de soi? Et sois 100% honnête avec toi-même. Ne va pas être là à, à inventer des choses ou bien à te voiler la face. Non, tu le fais sans jugement. Ne va pas être là à te rabaisser ni à te mettre sur un piédestal. Mais juste note factuellement ce que tu fais, qui tu es, les actions que tu fais au quotidien. Et à côté de ça, tu vas mettre une liste des choses que la version désirée de toi, que la personne que tu souhaites devenir, ça va être plus simple, eh bien fais au quotidien. Si les actions que tu fais au quotidien, aujourd'hui, sont cohérentes, voire sont les mêmes que la personne que tu décides de devenir d'ici 5-10 ans, ok, tu es sur la bonne voie. Mais si tu vois qu'il y a deux listes totalement différentes, d'actions totalement différentes, il est temps de remettre un peu sa vie en question. Et si tu veux savoir si tu évolues ou pas, parce que c'est ça aussi, peut-être que tu mets des actions en place, pardon, qui sont peut-être pas, non, qui sont justement euh, les mêmes, similaires que les actions que tu veux faire en tant que personne que tu désires être. Pose-toi cette question, où est-ce que tu étais il y a un an? Est-ce que tu avais le même travail? Est-ce que tu étais au même lieu? Est-ce que physiquement... Oh, oh. Excuse-moi, c'est la fatigue. J'ai travaillé jusqu'à 5 heures, enfin j'ai traîné jusqu'à 5 heures du matin hier soir. Je pas eu beaucoup de sommeil, mais c'est pas grave, on revient sérieux. Je disais du coup, si il y a un an jour pour jour, tu n'as pas le même physique, enfin c'est ça oui, tu n'as pas le même physique, tu n'es pas au même lieu, tu n'as pas le même travail, ou même ne serait-ce que tu n'as pas la même vision de toi, c'est une bonne chose. Du coup, ça veut dire que ton corps évolue, que ta situation évolue. Mais si tu vois aucun changement sur ton corps, si tu n'as pas déménagé, bon ça après évidemment c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, mais si tu vois que professionnellement tu restes toujours au même niveau, que intellectuellement tu restes la même personne, que si tu as des projets, eh bien tu vois littéralement qu'il n'y a eu aucun changement, que ça reste, que ça continue de stagner. Déjà si ça stagne, bah ça baisse naturellement. Et donc si c'est la même chose que l'année dernière, il est peut-être temps de se remettre en question. Sauf si c'est ce que tu désires. Si tu veux continuer à faire ton petit train-train, voilà, c'est comme tu veux. Mais si tu as des projets, si tu as des ambitions, comme moi, eh ben juste pose-toi la question. C'est la raison pour laquelle je continue de me filmer, même avec des mois, comment dire, des mois d'intervalle. Par exemple, je prends une vidéo qui est toujours présente de moi il y a un an, je vois que physiquement je n'ai pas la même tête. Je vois que je ne suis pas au même lieu. Je vois que je n'ai pas les mêmes fréquentations. Et qu'en plus de ça, il y a différents détails qui vont changer. J'aurai une élocution qui va être différente. Mon visage, comme je le disais, est différent aussi. J'ai plus de muscles, de ce que je vois. Dans mon regard, ça a changé un petit peu aussi. Mais au moins, je me dis, il y a du changement. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai moins développées, ou du moins où j'ai peut-être moins de performance, je sais pas, ça peut être sur les réseaux sociaux par exemple. Je sais pas, peut-être parce que voilà, je fais moins de vues ou que j'ai moins de gens que je suis, enfin bref, peu importe. Il y a peut-être des choses à ce moment-là que j'avais un peu plus qu'aujourd'hui j'ai moins. Peu importe ce que c'est. Mais je me dis au moins ma situation a changé. Et ça c'est le plus important. Peut-être à ce moment-là, je parlais à beaucoup plus de gens. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes avec qui je parle. Ou du moins des personnes très proches. C'est surtout ça. Évidemment, le travail que j'ai aujourd'hui demande à ce que je parle avec beaucoup de gens, que je reste dans le social. C'est logique. Mais je me dis que
plus je restreins mon cercle privé, plus je me dis c'est mieux. Parce que du coup, j'ai des relations de meilleure qualité. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Peut-être que je parle à moins de gens, mais au moins je parle à des gens aujourd'hui qui sont mieux, entre guillemets. Du moins mieux pour mon bien-être. En tout cas, je le vois comme ça. Bon, pose-toi cette question. Moi, je vais passer à autre chose parce que ça fait déjà 15 minutes que je fais une vidéo. D'habitude, ça dure beaucoup moins longtemps. Ouais, non. Ouais, si, quand même. Ah non, il y a une vidéo, elle a duré 20 minutes. Ouais, si. En général, ouais, c'est 11 minutes, 6 minutes. Oh. Tout dépend, pardon, de ce que je dis, de ce que je veux dire et de ce que je fais. Enfin bon. On se dit à la prochaine. Allez, ciao.